Bonjour à tous. En attendant de nous retrouver pour notre podcast complet, on voulait vous partager notre pépite de la semaine. Il s'agit d'un verset phare ou d'une trouvaille parmi des versets peut-être moins connus qui nous ont touchés cette semaine. Alors quelle est ta pépite, Angelina ? Alors j'ai choisi un passage de plusieurs versets. Alors c'est dans Mosia 25, versets 7 à 11. Et alors, lorsque Mosia eut fini de lire les annales, son peuple, qui demeurait dans le pays, fut frappé d'étonnement et de stupeur, car il ne savait que penser. Car lorsqu'il voyait ceux qui avaient été délivrés de la servitude, il était rempli d'une joie extrêmement grande. Et encore, lorsqu'il pensait à ses frères qui avaient été tués par les Lamanites, il était rempli de tristesse, et versait même de nombreuses larmes de tristesse. Et encore, lorsqu'il pensait à la bonté directe de Dieu, et à son pouvoir pour délivrer Alma et ses frères des mains des Lamanites et de la servitude, il élevait la voix et rendait grâce à Dieu. Et encore, lorsqu'il pensait aux Lamanites, qui étaient ses frères, à leur état pécheur et souillé, il était rempli de souffrance, d'angoisse pour le bien-être de leur âme. Alors, ça m'a fait penser à la scène dans Réponse où elle a des sautes d'humeur et elle passe du rire aux larmes en 1 minute. Alors, je trouve ça vraiment incroyable. Il me dit « Il ne savait que penser ». Donc, verset 8, il était rempli d'une joie extrêmement grande. Verset 9, il était rempli de tristesse. Verset 10, il élevait la voix et rendait grâce à Dieu, si grande était leur joie en pensant à la bonté. J'ai trouvé ça intéressant, cette expression de la bonté directe de Dieu. Je sais pas si on trouve cette expression ailleurs. Verset 11, ils étaient remplis de souffrance et d'angoisse. Alors en fait, c'est la vie. Voilà, c'est une montagne russe d'émotions. Et il y a un petit peu tout qui peut être mélangé parfois. Et on peut ressentir de la tristesse et de la joie en même temps, pour soi et pour les autres. Et je pense que ça, c'est un truc que des fois on réalise peut-être pas, ou des fois on peut même se sentir peut-être coupable d'être triste quand on pense qu'on devrait être joyeux, ou d'être joyeux quand on pense qu'on devrait être triste. D'accord. Mais que finalement, ces émotions, elles peuvent être mélangées ensemble. On peut ressentir plusieurs émotions à la fois. Ça m'a fait penser aussi à Hermione Granger qui dit à Ron... ce n'est pas parce que tu as la capacité émotionnelle d'une cuillère à café, Ron, qu'il en va de même pour tout le monde. Donc voilà, on peut ressentir plusieurs émotions à la fois, même des émotions qui peuvent sembler contradictoires. On voit que leur tristesse, elle a différentes sources, entre guillemets. Au début, ils sont tristes parce que leurs frères ont été tués par les Lamanites. Ensuite, ils sont tristes en pensant aux Lamanites eux-mêmes, à leur état pécheur, parce qu'ils aimeraient qu'ils puissent être heureux comme eux, en fait, qui connaissent Dieu. Ils ressentent aussi, du coup, de la joie et de la reconnaissance parce que Dieu a délivré leurs frères, parce que Dieu est bon envers eux. On peut remarquer qu'ils ressentent pas de la joie et de la colère, ou de la joie et du dédain vers les Lamanites, ou de la joie et du ressentiment, mais de la joie et de la tristesse. Ça nous fait un petit peu plus penser à Léhi qui nous parle de l'opposition entre toutes choses. La joie et la tristesse, ça peut être un peu les opposés. La colère et la joie, par contre, je pense pas que ça peut cohabiter, voilà. Alors ça m'a fait penser à une vidéo que ta sœur nous avait partagée, je sais pas si tu te rappelles, qui était assez forte. Elle nous l'avait partagée lorsqu'elle était sortie sur la chaîne YouTube de l'église. Malheureusement, je ne pense pas qu'elle existe en français. Elle s'intitulait « Life is incredibly unfair in our favor », où ça veut dire « La vie est terriblement injuste pour notre bien ». Et en fait, ça racontait l'histoire d'une femme qui s'appelle Jenny Taylor, qui est une mère de 7 enfants, dont le mari est mort lors d'un déploiement militaire. Et elle décrit dans cette vidéo la souffrance, le désespoir qui sont liés au deuil, mais aussi la façon incroyable dont elle a pu ressentir de l'espoir, un élan de reconnaissance et même de la joie pendant cette épreuve terrible. Et donc elle rappelle que oui, on peut ressentir plusieurs émotions à la fois. Elle dit aussi qu'elle croit pas que tout arrive pour une raison, que ça faisait forcément partie du plan de Dieu que son mari meure, mais que Dieu peut nous aider à trouver une raison ou du sens à tout ce qui nous arrive dans la vie, y compris aux choses qui sont vraiment injustes. Ouais, à ce sujet, j'avais une discussion avec quelqu'un qui avait perdu un bébé très jeune. Et c'était très émouvant, bien sûr, c'était dur et on a pleuré ensemble. Mais il me disait, je parlais avec un ami qui me disait que c'était le plan de Dieu, que Dieu avait besoin de lui de l'autre côté, etc. Et c'est souvent ce qu'on dit, en fait. Et moi, je m'interroge, en fait. Je me dis, c'est peut-être aussi juste la nature qui a voulu ça. C'est plus facile de croire que c'est le plan de Dieu. Mais parfois, ça m'est difficile de penser que Dieu veuille arracher cet enfant à ses parents aussi, tu vois. Je me dis que Dieu n'est pas là à se dire comment je vais pouvoir lui briser le cœur, forcément. Je ne sais pas, il n'y a pas de réponse à cette question. Mais dans cette vidéo, ce que je trouvais formidable avec cette femme, c'est qu'elle disait que, oui, les gens me disaient, oui, il était appelé de l'autre côté parce qu'il avait besoin de remplir une mission. Et elle disait, pour moi, non, il n'y avait pas forcément une mission de l'autre côté. C'est la vie, c'est un accident, c'est arrivé. Mais par contre, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment je vais avancer ? Et je trouvais que c'était une réaction assez belle qu'on n'entend pas souvent et qui peut aider à traverser aussi les épreuves, pas seulement de se dire que Dieu avait un autre plan que d'avoir nos êtres chers auprès de nous. C'est ça. Elle disait, de l'autre côté, il a des prophètes depuis des milliers d'années. Je comprends pas qui avait plus besoin de mon mari et d'un père pour mes 7 enfants que moi.
Je voulais pas, comme d'habitude, multiplier les citations pour ma pépite, mais vous pouvez aller relire le discours de Elder Renlund qui s'appelait Des injustices révoltantes, qu'il a donné en 2011, et il parle un petit peu de ça, et du fait qu'il y a différentes sources aux injustices, et que non, on peut pas dire toujours que c'est le plan de Dieu, parce qu'il y a certaines injustices qui relèvent tout simplement du mauvais exercice du libre arbitre d'autres personnes qui ont choisi de faire le mal et qui a des conséquences sur les autres. Et non, ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'ils utilisent leur libre arbitre de cette façon-là. Mais par contre, voilà, Dieu en tous les cas peut toujours faire sortir du bon de toutes les choses qui nous arrivent et nous aider à les surmonter. Alors, je me suis peut-être un petit peu éloignée des versets de Mosia, mais voilà, de dire que on peut ressentir plusieurs émotions à la fois et Dieu peut nous aider à ressentir de la joie, même lorsqu'il y a aussi de la tristesse associée. Je veux dire que clairement, moi j'ai ressenti ça à la mort de mon père par exemple, parce que j'étais bien sûr extrêmement triste. Voilà, donc il avait que 62 ans, il a beaucoup souffert avec son cancer, etc. Mais également émerveillé de voir la reconnaissance et le pouvoir de Dieu qui nous permet de ressentir son amour et sa paix au milieu d'affliction et de tristesse, quoi. Et à quel point, voilà, on a peut-être parfois l'impression qu'il faut d'abord qu'on passe par une phase de tristesse avant de pouvoir ressentir la joie à nouveau, alors que là c'était vraiment très mélangé presque immédiatement en fait. C'est intéressant de voir que Dieu peut nous aider à ressentir de la joie en toutes circonstances. Et donc là bien sûr ça doit vous dire tilt pour le discours de président Nelson, Joie et survie spirituelle, l'un de nos discours cultes aussi que j'ai peut-être déjà cité 150 fois, mais voilà ce qu'il dit. Ce sont les derniers jours. Aucun d'entre nous ne devrait donc être surpris de voir s'accomplir les prophéties. De nombreux prophètes, notamment Ésaïe, Paul, Néphi et Mormon, ont prévu que des temps difficiles viendraient. Qu'à notre époque, le monde entier serait un tumulte, que les hommes seraient égoïstes, insensibles, aimant le plaisir plus que Dieu, et que beaucoup deviendraient des serviteurs de Satan qui soutiennent l'œuvre de l'adversaire. Effectivement, vous et moi luttons contre les princes de ce monde de ténèbres et contre la méchanceté spirituelle en haut lieu. Lorsque les conflits entre les nations escaladent, lorsque des terroristes lâches s'attaquent aux innocents, et lorsque la corruption en tout, depuis l'entreprise jusqu'au gouvernement, devient de plus en plus courante, qu'est-ce qui peut nous aider ? Qu'est-ce qui peut aider chacun d'entre nous dans ses combats personnels et dans l'extrême difficulté de vivre en ces derniers jours ? La vie est remplie de déviations et d'impasses, d'épreuves et de problèmes en tout genre. Chacun d'entre nous a probablement connu des moments de détresse, d'angoisse et de désespoir qui l'ont presque englouti. Pourtant, nous sommes ici pour avoir la joie ? Oui, la réponse est un oui catégorique. Mais comment cela est-il possible ? Les saints peuvent être heureux en toutes circonstances. Nous pouvons éprouver de la joie, même quand nous passons une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou même une mauvaise année. Mes chers frères et sœurs, la joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsqu'elle est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur Jésus-Christ, que le président Monson vient nous enseigner, et sur son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui, il est la source de toute joie. Ah, c'est beau de réécouter ces paroles, c'est tellement vrai. Je pense qu'à chaque fois que j'essaie de centrer ma vie et mes pensées sur Jésus-Christ, je ressens cette joie, je ressens cette reconnaissance, peu importe les circonstances. Alors à ton tour, qu'est-ce que tu as choisi comme pépite cette semaine ? Ma pépite se situe dans Mosia 26, le verset 21. Et ici, c'est le Christ qui répond à la prière d'Alma pour savoir comment juger les personnes. Au milieu de cette longue réponse, il dit ceci : « Et celui qui voudra entendre ma voix sera ma brebis. Et celui-là, tu le recevras dans l'église, et celui-là, je le recevrai aussi. » Et je trouve que cette écriture, elle remet bien en perspective le rôle du libre arbitre et notre responsabilité pour être reçu par le Christ. Parce que beaucoup de gens voient le Christ comme un juge, peut-être même un dictateur qui impose des règles impossibles, mais Jésus-Christ est vraiment le Fils unique de Dieu dans la chair. C'est notre sauveur et rédempteur, et il a pris sur lui toutes les souffrances, les tentations et les péchés du monde pour nous secourir. Et tout ce qu'il demande en retour, c'est que nous l'écoutions. Lorsque j'étais missionnaire, vers le milieu de ma mission, mon président de mission nous a lu l'écriture suivante pour nous enseigner un concept important, c'est dans Doctrine Alliance 29.7. Et ça disait « Vous êtes appelés à réaliser le rassemblement de mes élus, car mes élus entendent ma voix et ne s'endurcissent pas le cœur. » Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à entendre la voix de Dieu, en fait, et qui ne vont pas s'endurcir le cœur. Nous devrions les rechercher. Et à ce titre, notre président de mission nous avait dit de ne pas passer trop de temps avec les éternels amis de l'Église, mais de chercher les élus. Cette écriture est inspirante quand on essaie de faire de l'œuvre missionnaire, mais je trouve qu'elle nous permet aussi de nous juger nous-mêmes. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu, mais est-ce qu'on l'écoute, ou est-ce qu'on s'endurcit le cœur ? Donc je suis allé chercher un peu d'autres écritures pour voir comment on peut savoir si on écoute la voix du Seigneur. Et dans Alma 5.41, du coup c'est le fils d'Alma qui dit ça. C'est pourquoi, si un homme produit de bonnes œuvres, il écoute la voix du bon berger et il le suit. Mais quiconque produit des œuvres mauvaises, celui-là devient enfant du diable, car il écoute sa voix et il le suit.
C'est assez incroyable. Ici, il nous dit clairement, vos œuvres diront si vous écoutez la voix ou pas. Quelle voix vous écoutez, quelle voix vous avez choisi de suivre. Donc apparemment, nos œuvres témoignent de notre positionnement. Et le Christ a aussi mis en garde dans une de ses paraboles, j'ai trouvé ça intéressant, dans Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc on se souvient de la parabole du sommeur. Ici, on parle bien de il a quand même écouté la parole, mais il n'a pas comprise. Il y a quand même un aspect de recherche dans écouter, c'est pas une écoute passive. D'ailleurs, on remarque dans les écritures en français que parfois on voit le verbe entendre, parfois on voit le verbe écouter. On vient de le voir dans ces 4 écritures qu'on a lues. 2 fois c'était entendre, 2 fois écouter. Et je suis allé regarder en fait en anglais, et en anglais c'est toujours le même verbe. C'est hear, qui communément est traduit par entendre, mais en français comme en anglais, il y a une différence bien sûr d'intentionnalité entre entendre, qui est juste un son qui nous parvient, et écouter, où il y a une intentionnalité derrière. Mais le président Nelson nous enseigne dans son discours qui s'intitule « Écoute-le », c'était approprié d'en parler dans cette pépite, que le sens scripturaire est plus profond qu'une simple différence entre est-ce que j'écoute avec une intention ou pas. Et on peut trouver dans les notes de bas de page de son discours « Écoute-le » ceci. Dans l'Ancien Testament, le mot « écouter » est traduit de l'hébreu « shama », qui est un verbe fort qui signifie « écouter avec l'intention d'obéir ». Et du coup, dans son discours lui-même, il dit ça. Le tout premier mot des Doctrines et Alliances est « écoute ». Il s'agit là d'écouter avec l'intention d'obéir. C'est là où il y a la note de bas de page. Écouter signifie l'écouter, écouter ce que le Sauveur dit, puis appliquer ses recommandations. Dans ces 2 mots, écoute-le, Dieu nous donne la voie qui mène à la réussite, au bonheur et à la joie dans cette vie. Waouh. Juste avec écoute-le. Écoute-le, c'est la voie vers la réussite, le bonheur et la joie. On peut difficilement faire mieux pour simplifier l'évangile. Et il continue, nous devons écouter les paroles du Seigneur, les méditer et appliquer ce qu'il nous a dit. En qualité de disciples de Jésus-Christ, nos efforts pour l'écouter doivent être de plus en plus délibérés. Donc il y a cette idée d'intentionnalité, d'être délibéré. Il faut faire des efforts conscients et constants pour remplir notre vie quotidienne de ces paroles, de ces enseignements, de ces vérités. Je vous laisse y réfléchir, comment on fait ces efforts conscients, constants, pour remplir notre vie quotidienne de ces paroles. C'est fort, c'est une invitation très très forte, et c'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Je continue un tout petit peu à citer parce qu'il nous donne 4 grandes choses pour écouter mieux le Sauveur. Nous ne pouvons tout simplement pas compter sur les informations sur lesquelles nous tombons au hasard des réseaux sociaux. Avec des milliards de mots en ligne et dans un monde saturé d'accroches publicitaires constamment infiltrées par les efforts bruyants et malfaisants de l'adversaire, vers quoi pouvons-nous nous tourner pour écouter le Seigneur ? 1. Nous pouvons nous tourner vers les Écritures. Ensuite, en fait, il cite d'autres choses, mais j'ai juste pris les 4 points et un petit commentaire sur le 3e. Ok. 2. Nous pouvons aussi écouter le Christ au temple. 3. Nous l'écoutons aussi plus clairement lorsque nous améliorons notre faculté de reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Et là, il commente. Je vous redemande de faire tout ce qui est nécessaire pour accroître votre aptitude spirituelle à recevoir des révélations personnelles. Cela vous aidera à savoir comment aller de l'avant dans la vie, quoi faire dans les moments de crise et comment discerner et éviter les tentations et les tromperies de l'adversaire. C'est intéressant, c'est la première fois que je me rends compte qu'il a dit « je vous redemande ». Pourtant, je l'avais lu et noté, mais... Voilà, je répète ce que je vous ai dit la dernière fois. Exactement. Et le 4e point pour mieux l'écouter, c'est... Pour finir, nous l'écoutons si nous prêtons attention aux paroles des prophètes, voyants et révélateurs. Et alors là, il dit ce passage qui m'a aussi énormément touché. « Qu'arrivera-t-il si vous écoutez et suivez avec une intention plus réelle ce qu'a dit le Sauveur et ce qu'il dit maintenant par l'intermédiaire de ses prophètes. Je vous promets que vous aurez la bénédiction de recevoir plus de pouvoir pour faire face aux tentations, aux difficultés et aux faiblesses. Je vous promets des miracles dans vos relations conjugales et familiales et dans votre travail quotidien. Je vous promets que votre capacité de ressentir de la joie augmentera, même si les turbulences augmentent dans votre vie. » Peut-on rêver de plus grande bénédiction, je veux dire, c'est incroyable. Et durant la même conférence, frère Woodorf, il a parlé dans son discours « Venez prendre votre place », il a dit, comme pour Joseph Smith, il parlait de cet exemple, écoute-le, il dit « Notre condition de disciple commence quand nous prenons la décision d'écouter le Sauveur Jésus-Christ. Si vous désirez le suivre, rassemblez votre foi et chargez-vous de sa croix.
J'aimerais citer un dernier passage d'un discours du président Nelson, 1 an plus tard, qui dit « Ce que nous apprenons et n'oublierons jamais », où il parle de la Covid et de toutes les choses que lui, il a pu apprendre grâce à la Covid. Il donne 4 points qui sont très intéressants et il parle un petit peu de ce qu'on devrait se souvenir, mais aussi comment prendre sa croix en quelque sorte. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il dit « Pendant un temps, la pandémie a mis un terme aux activités qui remplissaient normalement notre vie. Bientôt, nous aurons le choix de remplir de nouveau ce temps par le bruit et l'agitation du monde, ou bien nous pouvons l'utiliser pour écouter la voix du Seigneur, nous murmurer ses directives, son réconfort et sa paix. Les moments de tranquillité sont des moments sacrés qui facilitent la révélation personnelle et inspirent la paix. » J'aimerais m'arrêter à chaque phrase, mais quand on pense à frère Bernard qui nous dit il faut trouver ces moments sacrés et ces lieux sacrés, les moments de tranquillité sont des moments sacrés. Et maintenant, voici ce qu'il nous dit, comment on peut finalement se charger de sa croix. Il dit « Imposez-vous une discipline qui vous permettra de passer du temps seul et avec vos êtres chers. Ouvrez votre cœur à Dieu en prière. Prenez le temps de vous plonger dans les Écritures et d'aller au temple. » Et cette idée où il nous invite à imposer cette discipline, ça m'a fait penser à qu'est-ce que moi j'ai pu faire, qu'est-ce que nous en couple ou en famille on a fait. Je vais vous dire que dans les années passées, le Seigneur m'a progressivement amené à supprimer des choses qui avaient moins de valeur dans ma vie pour lui consacrer plus de temps. Et c'est réellement une discipline de faire ça. Et ça va tout à fait à l'encontre de ce qui nous vient naturellement. Par exemple, est-ce que le soir, je vais me divertir en regardant une série après une longue journée de travail? Ou est-ce que je vais rechercher son esprit par des activités qui me tournent vers lui? Est-ce que je vais abandonner des passe-temps de moindre importance pour remplir mon appel? Est-ce que je vais me connecter à mes ancêtres? Ou est-ce que je vais prendre le temps d'aller à la maison du Seigneur? Et pour un entrepreneur d'ailleurs, comme nous aussi, on est tous les deux entrepreneurs, qui finalement, on n'a pas de limite imposée dans notre travail, cela veut aussi dire, est-ce que je vais travailler davantage pour m'enrichir, ou est-ce que je vais accepter d'avoir un train de vie plus humble, mais davantage de temps à consacrer aussi au Seigneur? Et c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées, et on a fait des erreurs parfois, on a dû faire des corrections de trajectoire, mais je dirais que notre trajectoire générale a été de chercher à mettre Dieu en premier dans notre foyer, dans notre vie. Et aussi, je pense que dans ces dernières années, on l'a fait de façon beaucoup plus intentionnelle et délibérée. Je pense que tourner ce podcast, clairement, nous aide à devoir enlever beaucoup de distractions pour avoir le temps d'étudier, de nous filmer. C'est ce que je me disais hier soir, quand à 22h30, on était encore en train d'étudier, alors qu'on aurait pu se regarder une petite série. En tout cas, je voulais juste vous témoigner que ça fait toute la différence. Que si vous faites ce petit sacrifice de vos penchants naturels, et si vous obéissez à sa voix, et si vous essayez de consacrer plus de temps à son œuvre, vous verrez des miracles. Et le déversement de l'esprit qu'il vous accorde en retour, c'est juste incommensurable, c'est tout à fait inégalable. Et donc je veux conclure ce petit témoignage avec ce magnifique passage d'un psaume que j'ai redécouvert en faisant cette étude, dans psaume 95, les versets 6 à 8 qui disent « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je trouve que cette invitation, elle est sublime. Et on revient sur l'idée de troupeau qui nous conduit. La Pépite tout au début disait « Celui qui voudra entendre ma voix sera ma brebis, et celui-là, je le recevrai. » Merci beaucoup. Bon, vous inquiétez pas, de temps en temps, on essaye quand même aussi de prendre le temps de se détendre, de se poser le cerveau, comme on dit. Mais voilà, moi, ce qui m'aide aussi, c'est de me dire notre temps sur Terre, c'est nos 4 minutes. J'avais beaucoup aimé ce discours qui avait marqué. Et en fait, ça nous paraît peut-être long des fois, mais c'est très court et le temps est maintenant où on doit se préparer. Et donc, on doit vraiment être conscient que chaque choix peut avoir une importance. Ouais, j'aurais pu ajouter le président Nelson qui nous dit « Examinez où chacune de vos décisions vous placera dans le monde à venir. » Bon, je sais que regarder Netflix, ça va pas beaucoup m'aider. Mais il faut se trouver des moments pour se ressourcer, etc. Bon, voilà. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts aussi. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on vous encourage à bien lire les passages de la semaine, donc Mosia 25 à 28. Et on se retrouve plus tard pour le reste de notre vidéo. Et donc, n'hésitez pas donc à vous abonner, à activer les notifications pour être au courant dès que notre vidéo sortira, parce qu'on n'est toujours pas régulier sur la date de sortie de notre vidéo, comme vous avez pu le remarquer. À très bientôt. Au revoir.